Cet homme, surnommé l'ogre de Santa Cruz, a décapité sa mère et a utilisé sa tête comme cible pour son jeu de fléchettes, on te raconte. Abonne-toi, on publie une nouvelle affaire tous les jours. Ed Kemper fait 2,6 m, pèse 136 kg et a tué une dizaine de personnes, y compris sa propre mère. Beaucoup ont peur qu'il sorte un jour de prison, et pour cause. Son premier meurtre ne date pas d'hier. À l'âge de 10 ans, il a commencé par les animaux en décapitant un chat, puis en tuant un autre à coups de fléchette. À 16 ans, en 1964, Ed a tué sa grand-mère qui l'agaçait particulièrement en lui tirant dessus avec un fusil de chasse. Il l'a ensuite poignardé à plusieurs reprises avec un couteau de cuisine. Il fait subir le même sort à son grand-père quelques instants plus tard. Selon lui, il voulait éviter qu'il soit malheureux en découvrant le corps ensanglanté de sa femme. Placé en détention, il est diagnostiqué comme schizophrène à tendance paranoïaque. Interné en hôpital psychiatrique, il y fait des études de psychologie et on finit par le renvoyer chez sa mère au bout de 5 ans de captivité. Sauf que sa mère est à l'origine même de sa violence. Depuis son plus jeune âge, elle le rejette, le maltraite, le fait dormir dans la cave et la situation ne fait qu'empirer. Il vit aussi avec ses sœurs qu'il déteste. L'aînée a tenté de le tuer, la seconde l'oblige à jouer à des jeux de simulation de mort et il ne s'entend pas non plus avec son père qui s'est remarié. Il obtient finalement un travail dans la division des autoroutes californiennes, ce qui lui permet de partir de chez sa mère. Malheureusement, un accident l'oblige à quitter ce poste et à retourner vivre chez elle. Il se réfugie alors dans l'alcoolisme. Il tente de passer les concours de police, mais il est refusé à cause de sa taille jugée hors norme. Pour passer le temps, il se met à acheter des armes et prend des autostoppeuses régulièrement sur le parking de la fac. Il ne leur fait pas de mal et se dit fier de décider de leur vie ou de leur mort. En 1972, il passe à l'acte et tue 2 d'entre elles. Il enchaîne ensuite 6 meurtres de jeunes femmes riches prises en stop. Nécrophile, il a des rapports sexuels avec les cadavres avant de les découper et de s'en débarrasser, et il cuisine d'ailleurs certains morceaux de leur chair. En avril 1973, il tue sa mère puis la décapite. Il découpe son larynx et le jette dans l'évier. Il dit ensuite à la police que ça lui semblait être une bonne idée comme elle râlait et criait tout le temps. Il dépose sa tête sur la cheminée du salon et l'utilise comme une cible pour son jeu de fléchettes. Le lendemain, il tue une amie de sa mère et puis il se rend. Condamné à la perpétuité, il est à nouveau analysé par les psychiatres. Ceux-ci disent qu'il n'a en réalité aucun trouble psychotique. Il a en revanche développé un trouble sociopathe. Il a également un QI supérieur à 140, plus élevé que celui d'Einstein. En prison, il raconte bien volontiers tous ses meurtres aux journalistes et collabore avec la police. Il a d'ailleurs inspiré le personnage de la série Mindhunter.